parole parce que la Bible dit Dieu veille sur sa parole pour accomplir. Et je sais que le Seigneur accomplira cette parole dans la vie d'une personne aujourd'hui. Cet homme, dans le de voir son histoire, c'est une personne qui n'a jamais marché dans sa vie. On le portait tous les jours pour le mettre à l'entrée de la porte afin qu'il demande le monde. C'était seul sa source de revenus, seulement que par le monde. Cet homme qui croyait qu'il devait un jour marcher, personne, Dieu seul, connaît l'histoire qu'il devait apporter à la vie de cette personne. Le thème de mon message, ce message est intitulé La 9e heure. Pour ceux qui notent, pour ceux qui suivent, pour ceux qui prennent note, pour les enseignants, le thème, la 9e heure. Vous voyez, bien aimé, l'infirmité, être boité, c'est une incapacité. C'est un manque. C'est une faiblesse. C'est une invalidité. Un blocage. Tu ne peux rien faire quand tu es infirme. Tu as seulement besoin des aides des uns des autres. Tu as besoin seulement que quelqu'un te porte tes mains. Et si aujourd'hui cette personne refuse de venir en aide, c'est fini. L'infirmité, dont on a parlé ici, beaucoup d'enfants de Dieu, bien vrai que ce n'est pas physique, mais spirituellement, ils vivent dans l'infirmité. Ils sont bloqués quelque part. Tu essaies de regarder bien ta vie. Il y a un côté où tu ne prospères pas. Il n'y a pas de réussite. Il y a de blocages. Il y a des choses que tu essaies de faire, ta propre force. Tu n'arrives pas. C'est une infirmité. C'est un blocage. C'est un souci. C'est une souffrance. Mais de tout cela, laisse-moi te dire, la souffrance, ton infirmité n'est pas éternelle dans ta vie. Amen. Chaque chose a un début et une fin. Amen. La Bible dit il y a un temps de pleurer et il y a un temps d'être dans l'allégresse, d'être dans la joie. Alléluia. Tu ne peux pas pleurer éternellement. Quelle que soit ta situation, ton problème, c'est que tu vis ton infirmité, il y a un moment où tu vas te lever. Tu vas commencer à marcher. Tu vas commencer à élever le nom de l'Éternel qui a changé ton histoire. Quelqu'un va s'élever aujourd'hui. Amen. Quelqu'un va marcher aujourd'hui. Ton intimité a pris déjà du temps. Ton intimité a pris déjà du temps, bien aimé. Mais aujourd'hui, c'est ton jour. Tout dépend de ta connexion. Tout dépend de ta foi. C'est toi. Est-ce qu'il s'attendait un jour marcher? La Bible dit, son infirmité était boitée dès la naissance. Dit, au moment où il est sorti dans le ventre de sa maman, il était infirme. Il n'a jamais marché. Mais un jour est venu où il a essayé comment les gens marchaient. Il a essayé comment les gens couraient. Il a essayé comment on saute quand on a les deux pieds. C'était un tourment pour ceux qui étaient à son côté. Tout le monde était vraiment étonné. Il dit, c'est pas possible. Oui, c'est possible parce que la Bible dit, rien n'est impossible à Dieu. Qu'est-ce qui est impossible dans ta vie où Dieu ne peut pas opérer? Quelle est cette infirmité qui te fait bloquer, anéantir, te rend faible et que tu ne peux pas marcher et que Dieu est incapable d'opérer dans ta vie? Quel est le nom? Ton infirmité s'appelle comment? Il n'y a aucun nom qui est au-dessus de tout nom. Mais il y a un seul nom qui est au-dessus de tout nom. Et c'est par ce nom de Jésus-Christ de Nazareth que cet homme a commencé à marcher. Alléluia. Chaque chose a un début et une fin. Aujourd'hui,
c'est la fin de ton infirmité. Alléluia. Je dis, tout dépend de ta croyance, tout dépend de l'activation de ta foi. Mais Jésus dit, si vous avez une foi petite comme une graine de s'élever, vous demandez à cette montagne de se lever et se mettre en état, cela va s'exécuter. Alléluia. Il suffit d'activer seulement ta foi. Et je sais que le Seigneur va faire quelque chose que tu n'as jamais vu dans ta vie aujourd'hui. Parce qu'il est le Dieu qui veille sur sa parole pour accomplir. Alléluia. Dans toutes les heures, il y a au moins une 9e heure. Les heures ne sont pas pareilles. Ce que tu as vécu à 8 heures, à 15 heures, tu peux vivre la même chose. Ce qui t'est arrivé à 12 heures, à 18 heures, tu ne vas vivre la même chose. Dieu seul est le maître des temps et des circonstances. Il sait ce qui peut passer après une heure, après chaque heure. Alléluia. C'est pourquoi il faut faire confiance à Dieu. Et de faire confiance à tes propres pensées. Et de faire confiance à ceux que Dieu a mis à tes côtés. C'est important de faire confiance à Dieu. Et de laisser la foi agir avec assurance. Tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. De toutes les heures, il y a une heure. Cet homme a été visité à l'heure de la prière. La Bible dit, Pierre et Jean montèrent ensemble au temple. À l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Bien aimé, la 9e heure, c'est une heure exceptionnelle. Le chiffre 9, c'est un chiffre de l'esprit. Si nous essayons de parcourir un petit peu ce chiffre, si nous lisons dans Acte 10, le verset 3, Corneille a été visité à la 9e heure. L'ange est apparu au Corneille pour lui dire, tes prières ont été exaucées. Les aumônes que tu faisais jour et nuit ont été exaucées. Et aujourd'hui, le Seigneur a décidé de te parler, de te visiter. Toi, pas seulement que toi avec toute ta maison, alléluia. Et ce jour, Corneille a vu la gloire de Dieu. C'était à la 9e heure. De toutes les heures, il y a une heure exceptionnelle, alléluia. Le Seigneur, à quelle heure le Seigneur s'est rendu là? À quelle heure il avait dit tout est accompli? À la 9e heure. Le Seigneur a rendu l'âme à la 9e heure. Nous lisons dans Luc 23, le verset 44. Le Seigneur a rendu l'âme à la 9e heure. C'est pour dire que le chiffre 9, bien-aimé, c'est un chiffre de l'esprit. Alléluia. Nous avons combien de dons de l'esprit? Nous avons 9 dons de l'esprit. Quand tu lis 1 Corinthiens, le chapitre 12, le verset 8 à 11, tu vas compter le nombre de dons de l'esprit. Il y a 9 dons de l'esprit. Le don de la parole de sagesse, le don de la parole de connaissance, le don de guérison, le don de la foi, le don d'opérer des miracles, le don de parler en langue, le don d'interprétation des langues, le don de discernement des esprits, le don d'interprétation des langues. Donc quand tu le lis, il y a 9 dons de l'esprit. Le chiffre 9, c'est le chiffre de l'esprit. On a combien de fruits de l'esprit? 9 fruits de l'esprit. Il y a quelque chose, bien aimé. Aujourd'hui, c'est ma 9e heure. Si tu proclames ça, tu verras la gloire de Dieu. On a 9 fruits de l'esprit. Alléluia. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénité et la maîtrise des soi. Quand tu lis Galates 5, le verset 22, tu vas compter 9 fruits de l'esprit. Alléluia. La 9e heure. Quelqu'un va vivre sa 9e heure aujourd'hui au nom de Jésus de Nazareth. Je dis aujourd'hui, merci Seigneur, tu as reçu. Le Seigneur va te visiter. Je dis quelqu'un va vivre sa 9e heure aujourd'hui. Si tu crois que tu ne crois pas, tout dépend de ta foi. Personne ne va te pousser à vivre ta 9e heure, mais c'est à toi de l'activer. Quand nous allons voir la vie de cet homme, bien aimé,
on a 5 leçons à retenir dans la vie de cet homme boiteux. 5 leçons que le Seigneur nous enseigne dans la vie de cet homme. Et si un enfant de Dieu utilise ces 5 leçons, tu vas vivre le miracle dans ta vie, dans quelle que soit la situation de ta vie. Ces 5 leçons, je vais vous demander de retenir. Parce que les enfants de Dieu, parfois, qui viennent à l'église, ils écoutent la parole, ils sortent. On lui demande qu'est-ce que vous avez écouté aujourd'hui. Il dit, le frère avait parlé de la nouvelle heure. Mais dans quel passage, après, je me souviens, parce qu'il y avait beaucoup de choses. Je ne demande pas d'avoir beaucoup de choses, mais de retenir une seule chose, la parole que le Seigneur lui t'a donnée. De retenir une seule chose, c'est que le Seigneur veut te révéler pendant ce moment. Ça pour c'est maintenant. Tu es dans ta 9e heure. Le Saint-Esprit est là parmi nous. Le Seigneur veut faire son travail. Et je sais qu'il a un projet pour chacun de nous ce matin, aujourd'hui. Et c'est maintenant. Tout dépend de ta connexion. Tout dépend de la manière que tu es là aujourd'hui ce matin. Tout dépend de ta disposition. Si tu es disposé, si tu as ta foi activée, le Seigneur te visitera. Parce que c'est ton heure aujourd'hui. Alléluia. Cet homme a été visité instantanément. Il s'est mis debout. Il n'a pas rentré à la maison. C'était sur le champ. Au moment où la parole est prêchée, il a vu le miracle sur le champ. Alléluia. Je te dis, ta 9e heure c'est aujourd'hui. Crois. Le Seigneur avait dit à Marthe, si tu crois, tu verras ma gloire. Amen. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Quelle est l'infirmité qui a terni ta vie, qui t'a fatigué, qui te bloque et qui t'empêche d'avancer? Ton infirmité, ça peut être ta relation avec le Seigneur. Ton infirmité, ça peut être ta vie de prière. Ton infirmité, ça peut être ta vie de méditation. Tu viens, tu écoutes la parole, mais méditer la parole toi-même, ça devient compliqué. Tu viens, tu écoutes la parole, mais vivre la parole, c'est compliqué. C'est ton infirmité. Il fallait que le Seigneur te libère aujourd'hui. Ton infirmité, ça peut être la vie des jeunes. Tu peux autant tu ne fais que manger, tu n'as jamais jeûné. Mais comment tu peux pas, comment tu veux que les combats de ta vie? Il y a des combats où il faut aller devant le Seigneur, humilier ton âme. Demander l'intervention de l'ange Michael, afin que les choses soient réglées. Mais tu ne jeûnes pas. Tu ne fais que manger. Comment est-ce que tu veux vivre la gloire de Dieu? Tu donnes l'accès à la chair de travail dans ta vie. L'esprit ne travaille pas. Qu'est-ce que tu veux vivre là? Tu vas vivre quoi avec le Seigneur? Il faut connaître les principes de Dieu pour vivre sa gloire. Tu connais les principes de Dieu. Tu vas être un enfant de Dieu. Tu vas seulement aimer le Seigneur. Mais tu ne vas vivre la bénédiction de servir le Seigneur. La bénédiction. Bien aimé, quand on sert le Seigneur, on est béni. Hein? Oui. Malgré les vents de marée que tu peux traverser. Mais il y a des moments où le Seigneur te visite. Parce que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Somme 34, verset 20, la Bible dit, le malheur atteint souvent les justes, mais, qu'est-ce qui délivre? Le Seigneur le délivre toujours. Le malheur, ça n'atteint pas les pécheurs, hein? Vous voyez? C'est pour ça que vous voyez les pécheurs sont tranquilles, ils prospèrent. Et les enfants de Dieu comparent même vie avec les pécheurs. Oui, bien sûr, le Seigneur, il ne te prie pas, il ne sert pas, il ne te jette même pas. Mais ils prospèrent, tout ce qu'ils font, ça marche. Leurs projets réussissent. Dans les études, ils sont les meilleurs. Ah, le Seigneur, qu'est-ce qu'il va faire? Moi, je prie de te prier, de te servir. Mais rien ne change dans ma vie. C'est pas possible. Et tu compares ta vie avec les païens. Bien aimé, vois d'abord leur fin. Le Seigneur veut que tout le monde prospère, même les méchants. Ils sont bénis. La bénédiction que Dieu avait donnée quand il a créé, c'est alimenter tout entier. Et même les païens, c'est normal qu'ils bénissent parce que Dieu a béni tout le monde. Qui Dieu n'a pas béni? Qui? Et tu veux comparer ta vie. Mais le malheur n'atteint seulement que les justes. Pourquoi? Parce que Christ, c'est pas à cause de ta réussite. L'ennemi ne te combat pas parce que tu as une villa, parce que tu as quelque chose d'exceptionnel. L'ennemi combat ta vie juste parce qu'il y a Jésus-Christ de Nazareth en toi. Ce n'est pas à cause de ta richesse, non. Ce n'est pas ce que nous avons recherché en toi. Il veut que ta vie de prière
s'endort. Il veut que tu ne pries plus. L'ennemi est content avec toi. Il va te laisser tranquille. Pas le temps de ne pas prier. Ne laissez tranquille, de ne plus imiter la parole de Dieu. De ne pas gêner. Tu seras en paix pendant un bon moment. Tu ne seras pas attaqué. Pourquoi? Parce que Christ ne travaille pas en toi. Tu es sans protection. Et le jour que l'ennemi veut finir avec toi, tu es une proie faible. Il te met calmement et te met à son côté. Parce que tu n'as pas de défenseur. Christ n'est pas le protecteur dans ta vie. Le malheur, c'est souvent le juste. Mais celui qui apporte la délivrance, c'est l'Éternel des armées. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il faut lui faire confiance. C'est pourquoi il faut l'aimer d'un cœur. C'est pourquoi il faut le servir en vérité. C'est pourquoi il faut le faire confiance totalement, même dans les moments des épreuves. Le Seigneur est là. Pourquoi le Seigneur permet les épreuves? C'est pour voir ta foi. C'est pour voir ton attachement. C'est pour voir l'engagement que tu as dit que je me suis engagé à Dieu. Ceux qui sont baptisés, on est en vérité. On a pris un engagement. On dit, Seigneur, je te servirai durant toute ma vie ici-bas. Tu as pris un engagement. Mais pourquoi quand les vents de marée arrivent, tu baisses, tu ne pries plus comme d'avant? La Bible, dans la placard, remplie de poussière. Tu ne sais même pas quel jour tu fouilles. Comment tu veux vivre la gloire de Dieu? C'est impossible. La vie de cet homme nous enseigne, sans te dire, 5 leçons à retenir. Il y a des enfants de Dieu qui viennent à l'église, mais tu n'as jamais eu un cahier de méditation. Comment est-ce que tu peux grandir? Tout ce qui est en train de dire, tu écoutes quand tu sors d'ici. L'ennemi de ton âme attend juste à la source de la porte. Il va te rappeler toute ton histoire. Tu as écouté la parole de Dieu, tu as dit Alléluia, le Seigneur est fidèle. Mais ton problème est là. Tu dis, ah oui, mais c'est vrai, hein? Comment est-ce que ta foi peut grandir? On prie pour toi, pour une situation. Dis, ouais, le Seigneur a intervenu. Tu sors, tu prends une situation, mais comment ça va se passer? Tu commences à chercher la solution par-ci, par-là. Ta foi n'est pas efficace. Nous allons voir quelque chose de particulier dans la vie de cet homme. La Bible dit, cet homme avait une situation qui causait des soucis dans sa vie. Son premier problème, c'était la pauvreté. Il était pauvre. C'est pourquoi il vivait que de la mendicité. Le monde ne se donnait seulement d'aimer à des personnes qui n'ont rien, des personnes pauvres, des personnes souffrantes. Et on commandait le monde juste pour cette personne. C'est ça son premier problème. La deuxième des choses, c'est son incapacité. Son invalidité l'empêche de faire quoi que ce soit. Il est bloqué. Il ne peut rien faire. C'est pourquoi la Bible dit, il y a des gens qui l'aidaient quand même à le porter chaque jour pour le mettre devant l'entrée du temple. Je pense que ces personnes-là même, ils ont même été un moment fatigués. L'homme ne peut pas t'aider jusqu'à la fin, il y a un moment où l'homme va fatiguer. Parce que l'homme est faible. L'homme a ses limites, l'homme a ses préoccupations. Un jour, ils vont dire, aujourd'hui, vraiment, on a un autre programme. Nous, on va venir te déposer ici. En plus, quand tu fais on te donne cet argent, tu ne penses même pas à nous. Donc, il y a eu des projets peut-être qu'on lui avait posés. Aujourd'hui, tu as reçu combien? On va partager. Parce que c'est nous qui te portons ici pour que tu demandes l'argent. Donc, peut-être qu'il y avait cette personne-là qui le portait, faisait même des business sur lui. On va te poser ici, mais à la fin, on va compter. Combien tu as reçu? Un moment viendra où ces gens vont l'abandonner. Et c'est comme ça qu'ils ont abandonné ce homme à la piscine de Bethesda, qui souffrait 38 ans de la maladie. On le portait chaque jour. On le mettait devant la porte pour demander le monde. Il y avait deux grands problèmes, la pauvreté et l'incapacité. C'est comme la première leçon que j'aimerais que nous puissions retenir. Il était conscient de sa situation. Il était conscient de son problème. Il savait ce qui s'est passé dans sa vie. Il connaissait la source de son échec, de son problème. Il connaissait la source de sa situation. Il savait qu'il était pauvre, il est invalide, il est limité. C'est pourquoi il a besoin d'aide. Mais parfois, nous, les enfants de Dieu, parfois, nous devons devant le Seigneur pour prier. Tu ne connais même pas le vrai problème. Il faut prier. Parfois, on demande de prier, prie pour ta propre vie. Je vous dis à ces enfants de Dieu, vraiment, je n'arrive pas à comprendre. On dit de prier pour leur propre vie. La prière est durée jusqu'au fond. Tu n'entends rien.
Mais quand on dit, prie pour le frère qui souffre d'une telle maladie, le Seigneur passe grâce, visite-le là où il est. Tu pries avec foi, mais pour la prière, la foi est baissée. On ne t'entend plus. Tu rentres, après 5 minutes, tu ne pries même plus. Cet homme a reconnu sa situation. Est-ce que tu connais le vrai problème de ta vie? Ta souffrance, l'intimité qui est dans ta vie, est-ce que tu le connais? Tu es conscient de ta situation? Parfois, Dieu veut nous visiter, nous changer. Mais parfois, nous ne réalisons pas ce que nous souffrons. Nous ne réalisons même pas le problème, ce n'est pas dans notre vie. Parfois, tu sais bien ton problème, c'est les mauvaises fréquentations, c'est les mauvais amis qui sont dans ta vie. Mais tu ne réalises pas pour couper ces relations. Ce n'est pas Dieu qui va descendre de couper ces mauvaises relations. Mais c'est à toi de décider. Parfois, tu es inconscient de ta situation. Cet homme était conscient de sa situation. Il connaissait son problème. Il sait que je suis pauvre. C'est pourquoi j'ai besoin d'être souvent de demander le monde que je puisse vivre. Il savait qu'il était invalide. Il ne peut rien faire. Est-ce que tu reconnais ton infirmité? Regarde un peu ta vie de prière. Qu'est-ce qui ne va pas? Ta vie de méditation. Pas de la manière que tu viens à l'église. Tu viens aujourd'hui, tu disparais, 2 mois, tu reviens après. Tu viens aujourd'hui, demain on retourne dans une autre église. On ne connaît même pas qu'est-ce que tu veux. Ton vrai problème, tu ne connais pas. Quelle est ta vie de prière? Ta relation avec le Seigneur, ton intimité avec le Seigneur. Est-ce que tu reconnais? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Il était conscient de ta situation. Quel est le problème que tu vis aujourd'hui? Ton intimité, ça va être pour ton foyer. Ton intimité, ça va être pour tes études. Ton intimité, ça peut être ta relation envers les autres. Ça peut être le manque d'amour. Ton intimité, ça peut être la méchanceté. Ton intimité, ça peut être le péché chéri que tu caches tout le temps. Et tu vis aujourd'hui, tu vis tout le temps avec ce péché. Tu es conscient de cela, mais tu vas te débarrasser de cela. C'est ton intimité. Aujourd'hui, c'est ton neuvième heure. La neuvième heure de ton jour, c'est aujourd'hui. Alléluia. Tout dépend de toi. Le Seigneur veut te faire vivre bien aujourd'hui. Le Seigneur veut changer ton histoire aujourd'hui. Es-tu prêt? Es-tu prête? La seule des choses, identifie le réel problème. Identifie ton réel besoin. Identifie là où tu es bloqué. Là où tu ne peux pas marcher. Il fallait retenir ton problème parce que sinon, tu vas prier dans le désordre. Notre Dieu est un Dieu d'ordre et de précision. Précise ta situation de ton problème. Le Seigneur viendra à ton secours. Cet homme a reconnu sa situation. Deuxième des leçons que nous voulons tirer dans cette histoire, dans la vie de cet homme, il avait adressé une demande. Il a adressé une demande. Il avait dit qu'il veut manger, qu'il a. Je pense que cet homme, avant ce jour, a été un jour vraiment particulier. Avant de venir, je pense qu'il a pris le temps, même de gérer et de prier. Il a dit, Seigneur, de tous ces gens qui vont rentrer dans le temple, j'ai besoin seulement d'une seule personne. Il dit, Seigneur, de toutes les personnes, je pense qu'il a prié avant de venir. Je ne vais pas demander le monde aujourd'hui à tout le monde. Mais j'ai besoin d'une seule personne, un boss, qui me donne seulement 1000 €, c'est bon, mon problème est fini. Je pense qu'il a été avant de venir. C'est pourquoi la Bible dit, on le portait tous les jours. On le mettait à l'entrée du temple. Mais il a adressé aujourd'hui la demande à la bonne personne. À la personne qui a la solution à son problème. À la personne qui peut le faire marcher. À la personne qui peut le libérer. Il connaît qui la grâce de Dieu est sur la personne. Parfois, on adresse nos demandes à des personnes parfois qui ne peuvent même pas nous aider. On adresse nos demandes à des personnes qui veulent compliquer notre situation. À des personnes qui leur ramènent, tu leur dis, ta vie, tu dis ce qui se passe dans ta vie. Ils te regardent, toi, tu me parles, est-ce que tu vas vraiment t'en sortir? Tu dis, mais c'est vrai, c'est compliqué. Qu'est-ce qui est compliqué devant ton Dieu? Est-ce que tu pries un Dieu vivant? Est-ce que tu fais marcher les paralytiques? Est-ce que tu sais ce Dieu à qui tu pries? Manque de connaissance, mon peuple est péri. Osée 4:6. La Bible dit, si mon peuple n'a pas ma connaissance, nous allons continuer à être détruits par l'ennemi. L'ennemi va continuer à nous rouler dans la farine. L'ennemi va continuer à mener
le désordre dans notre vie, mais nous devons connaître ce Dieu que nous prions. Si tu sais, ce Dieu à qui tu pries, tu sais, tu seras la bonne personne où adresser ta demande. La Bible dit quand on demande, on reçoit. Amen. Yes, yes. Mais il y a quelqu'un qui peut demander même 10 prières, tu ne reçois rien. Parfois seulement une. Et par la grâce de Dieu qui t'a accordé une de prière. Normalement, on devait avoir 10 sur 10 quand nous prions. Sur 10 prières, tu as 10 exaucements. Oui, si tu connais l'élément sur Dieu que tu pries, ça tu veux dire la prière vraiment juste à une grande efficacité. Pourquoi ta prière n'est pas efficace? Pourquoi chacune de ta demande n'est pas efficace? Parce que tu n'adresses pas parfois à la bonne personne. Cet homme avait bien choisi Pierre et Jean d'adresser sa demande. C'était un jour particulier. Il n'a pas voulu que cette demande soit adressée à qui que ce soit. La Bible dit qu'il était là tous les jours pour le mettre à l'entrée de la porte. Je crois qu'il avait demandé le monde avec tout le monde. Et je pense qu'il y a certains frères qui ont fui l'église à cause de le monde, à cause de ses frères. Parce qu'il demandait vraiment c'est trop, c'est tous les jours. Il y a des enfants de Dieu. Un qui dit, oh mais allez, bon, on a vous demandé beaucoup d'argent. Et il a fui l'église à cause de cela. Demandez beaucoup d'argent. C'est pour ta bénédiction. Ce qui donne, il reçoit. La personne qui connaît la clé de la sémence, il sait qu'il reçoit. Il ne veut pas donner, c'est normal qu'il soit pauvre. C'est normal que le Seigneur ferme la clé de tes finances. C'est normal que dans ton monde, il y a que des rouges, des rouges, des rouges. Voilà, même ta dîme, tu ne reconnais pas. La part qui appartient à Dieu, tu ne donnes pas. Comment tu peux voir la gloire de Dieu dans tes finances? Il y a des frères, il y a des hommes qui ont pris l'église à cause de frères parce qu'ils étaient tout le temps là. Donnez-moi. Je crois même, le jour là, peut-être quand il était délivré, il était mis debout, il courait. Donc quand ces frères ont dit, oh merci, au moins enfin qui va plus demander le monde. C'est bon. Je pense même que ils ont négocié avec le pasteur, est-ce qu'on ne peut pas sortir, nous pouvons venir à l'église là? Parce que le frère là, vraiment, il nous dérange. Il prend même l'argent de l'offrande, mais comment qu'est-ce qu'on va donner? Il y a des gens qui ont utilisé des systèmes sur ce frère. Oh, il y a au moins une nouvelle heure, alléluia. Le Seigneur te délivre aujourd'hui au nom de Jésus. C'est aujourd'hui ta nouvelle heure, c'est pas demain. Active vraiment ta foi. Cet homme avait adressé la bonne demande. Et, bien aimé, la troisième des leçons que nous voulons dans la vie de cet homme, c'était l'attitude d'attendre quand il demande. Amen. Quand on demande, on attend la réponse. Amen. Oui, c'est ça, ma soeur. Quand on demande, on attend une réponse. Ah! Il n'y a que les enfants de Dieu, les enfants qui demandent. Mais parfois, ils oublient qu'ils ont demandé. Tu demandes. Tu sors de l'église, comme si tu n'as rien demandé, tu commences à pleurer. Mais ta foi là, mais vraiment, c'est compliqué, il fallait que Dieu nous aide. Quelqu'un vient, il est malade, il souffre de votre ventre, on prie pour lui. On dit, amen, on dit, il est guéri. Il sort. L'ennemi veut voir, tenter pour voir si vraiment tu es guéri, pour voir ta foi. Le Seigneur même permet que l'ennemi te détende. Le ventre commence à chauffer. Tu dis, oh, mais la prière là, vraiment, c'est compliqué, oh, je vais aller voir le docteur. On veut de prier pour toi. Amen au nom de Jésus. Je reçois la guérison. Quelqu'un qui a la foi. Dit, je suis guéri. Tu perds ton temps. Toi, c'est tes douleurs. Je te chasse. Tu n'as pas le droit. Jésus m'a guéri. Le Seigneur a dit, oh ma fille, là, elle a compris. Hein? Tu vas voir la paix. Tu vas voir la distraction totale. Tu vas voir le calme. Parce que tu as activé ta foi. Tu as cru à ta guérison. Alléluia. Connais le secret du Seigneur pour vivre la gloire de Dieu. Active seulement ta foi, bien aimé. Le Seigneur veut te faire du bien. Cet homme attendait une réponse. Quand on va chercher un travail, quand on dépose notre CV dans un endroit particulier, on n'attend pas une suite. Est-ce qu'on n'attend pas une suite? Ah, tu demandes. Quand tu déposes ton CV, tu sais que tu as vraiment besoin de travailler. Chaque jour, tu fouilles ton mail. Chaque jour, tu vérifies ton téléphone. Est-ce qu'il faut pas m'appeler aujourd'hui? Tu attends quelque chose. Tu attends passer l'entretien. Oui. Mais pourquoi quand tu pries, tu n'attends pas la réponse? Tu pries. Le Seigneur veut te répondre et tu es pressé. Tu abandonnes la suite de la prière. Tu pries même dans la prière, tu es distrait. Tu as besoin de prier, le téléphone sonne. Oh, tu as pas m'appeler.
connexion. Le Seigneur dit vraiment, ma fille, là, c'est vraiment une. C'est pas une petite la distraction totale. C'est une aventureuse. Oh, c'est pas normal. Tu es en train de parler à un homme fort. L'homme qui a la solution à ton problème. Quelle solution veux-tu avoir sur le téléphone là-bas? Sors de la distraction, tu viens la gloire de Dieu. Tu ne peux pas prier avec le téléphone, c'est pas normal. La distraction aujourd'hui détruit beaucoup des enfants de Dieu. Et ils passent à côté de leur bénédiction. Sors de la distraction, bien-aimé. Cet homme, quand il a adressé sa demande, c'est dans ce moment que j'ai compris que quand on adresse une demande à Dieu, Dieu fixe les regards sur nous pour voir notre attitude d'attente. Quand il a sa demande, oh, que le Seigneur donne à cet homme. La Bible dit, Pierre et Jean lui avaient dit de fixer le. Mais nous, quand nous demandons, on n'attend pas. On oublie même qu'on a demandé la faveur de Dieu. On oublie même qu'on a intercédé. Parfois, tu oublies le sujet par lequel tu as prié. Justement parce que c'est la distraction qui prend le dessus. Tu sors de là, tu commences à réfléchir à tous les problèmes du monde qui t'attendent à la maison. Ta foi ne peut pas vivre la gloire de Dieu. La Bible dit qu'il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Alléluia. Impossible. Ça veut dire également que le juste vivra par la foi. C'est par ta foi que tu peux te mettre debout pour marcher. Alléluia. Oui, on ne peut prier pour toi. Mais pour que le miracle puisse opérer, tu te mets debout, tu marches. Qu'est-ce que la Bible dit? Le verset 4. Pierre, de même que Jean, fixa ses yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et la Bible dit, et il les regardait attentivement. Est-ce que vous lisez avec moi? Quelqu'un n'a même pas sa Bible avec lui. Un chrétien qui part à la chasse sans son arme. Si l'ennemi t'attaque, comment est-ce que tu vas te défendre? Nous devons défendre les chrétiens de Béret. Quand tu lis Actes chapitre 7, c'est des hommes et des femmes qui fouillaient les Écritures. Quand le pasteur donne les passages, ils vérifient aussi en même temps. Pour voir ce que le pasteur nous dit, c'est vrai ou c'est pas vrai. Parce qu'ils vont demander le pasteur. C'est des gens qui connaissaient la doctrine de Christ et Jésus. Alléluia. Ils connaissaient la doctrine de Yeshua Mashiach. Alléluia. Ils fouillaient les Écritures, ils passaient, dis-nous la vérité. C'est ce que tu as dit là, ce verset que tu as employé, c'est dans la parole de Dieu. C'est les gens qui demandent la parole de Dieu. C'est non des livres absolus. Parfois, il y a des versets même que les gens te donnent. Tu fouilles. Les Genèse à l'Apocalypse, tu ne trouves même pas. Faisons attention, il y a des choses que nous entendons, ça va détruire notre âme. Cet homme, il avait le regard attentif. La Bible dit, le verset 4, Pierre de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Nous voyons maintenant ici l'action de la foi, l'action de recevoir, l'action d'attendre la suite à notre prière. Quand on a fait une prière, on a le regard derrière cette prière, on attend l'accomplissement, on manifeste la foi, on commence à poser les actes. Alléluia. Cet homme, la Bible dit, il a fixé le regard attentivement, s'attendait de recevoir de quelque chose. Même s'il ne savait pas encore la chose, mais il sait qu'il va recevoir quelque chose. Il dit que, ah, vraiment, ça aujourd'hui, c'est les pauvres qui sont devant moi. Oh, peut-être que Pierre lui va donner 200 € et Jean lui va donner 300 € parce que vraiment c'est un homme béni, donc je pense, la personne qui il y a 500 € qui va tomber aujourd'hui. Et parce que aujourd'hui, je vais sortir de mon mendicité, je vais aller dans une autre dimension. Alléluia. Il croit déjà à l'avance que son histoire va changer. Alléluia. Il a activé sa foi. Seulement son regard. De la manière qu'il avait regardé, même Pierre et Jean disent, mais ça, si on ne lui donne pas quelque chose, il faut regarder seulement sur nous. Et on va être humilié. Vous voyez, il y a des prières et quand je fais à Dieu, je me dis vraiment, si je ne réponds pas à ma fille, à mon fils aujourd'hui, il va penser que je suis un Dieu, vraiment qui répond à ses enfants, alléluia. Tellement que tu es là, Seigneur, je t'attends, si tu ne me réponds pas.
Je ne veux pas quitter ta présence. C'est avec Pierre quand tu fais, tu es violent. Alléluia. Ouais, Jacob a attrapé le Seigneur. Si tu ne me bénis pas, je ne laisse pas partir. Il a retenu l'ange. Tu ne me bénis pas, je ne vais pas te laisser partir. Alléluia. Quand tu pries, elle te regarde derrière cette prière. Dis Seigneur, je ne sors pas de ta présence et que tu ne me visites pas. Alléluia. Est-ce que quelqu'un fait cette prière aujourd'hui? Seigneur, je ne sors pas de ta présence. Dès que tu ne me libères pas de mon infirmité, on va prier. Je ne sors pas de ta présence. Alléluia. Quelle que soit la situation, Pierre et Jean, ils étaient obligés de le répondre. Parce qu'il avait les regards fixés sur eux. Il mon regard ne pas quitter sur vous tant que vous ne me bénissez pas. Alléluia. Il avait le regard attentif. Bien aimé, si tu ne manifestes pas ta foi derrière ta prière, tu ne vas rien recevoir. Oui, il est bien que Dieu est miséricordieux. Il est bien que Dieu est un Dieu compatissant. Mais Dieu veut que tu poses des actes parce que Dieu fait sa part. Il veut voir ton attitude aussi. Il y avait l'attitude de quelqu'un qui attend recevoir quelque chose, même s'il ne savait pas qu'est-ce qu'il veut recevoir. Mais il avait le regard attentif à recevoir quelque chose. Toi, tu pries, tu oublies, tu sors, tu revois les mêmes histoires, les problèmes. Tu dis vraiment mon situation là, vraiment c'est compliqué. Est-ce que c'est Dieu qui a dit que ton problème est compliqué? Oh, les enfants là, vraiment, ils vont me tuer. Et ils m'emmerdent tous les jours. Qui a dit que les enfants vont te tuer? Est-ce que c'est Dieu qui a dit? C'est de ta propre bouche. C'est toi qui as dit. Mon problème est compliqué. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir. C'est toi qui as proclamé que ton problème est compliqué. Ça va compliquer davantage parce que toi, là, tu as l'ennemi de compliquer, de mettre des vies d'abord, de serrer la situation. Oui. C'est que nous comprenons dans notre bouche. Nous allons le vivre. Dieu a parlé, les choses sont réalisées. C'est de ta propre bouche. La parole de l'Église de la bouche, c'est une sémence. Quand tu proclames, tu vas récolter. Tu proclames le mal dans ta vie. Tu vas récolter le mal que tu as proclamé. Ce n'est pas que tu as proclamé. Tu t'appelles la mort dans ta vie. Spirituellement, physiquement, tu n'as pas vie. Spirituellement, tu vas vivre la mort dans ta vie. Parce que c'est toi qui as proclamé. Le pouvoir de la vie et de la mort sont en la langue. Proclame les mauvaises choses dans ta vie, tu le verras. Dieu veut que nous proclamons des bonnes choses. Je serai béni. Je suis heureux. Ma vie n'est plus la même. Je suis une personne de distinction. Oui, tu le verras s'accomplir au nom de Jésus. Ça, c'est l'acte de la foi. Mets ta foi en pratique et tu verras la gloire de Dieu. Nous allons voir quelque chose. Il y avait une femme, bien-aimée, qui s'est approchée du Seigneur. Il avait demandé, il a fait une demande. Nous sommes dans Matthieu chapitre 15. Matthieu chapitre 15, le verset 21. Avant le verset 21, la Bible dit, j'ai dit au nom de Jésus. Jésus étant parti de là, se retira dans les territoires de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ses contrées, lui cria, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par les démons. Il ne lui répondit pas un mot. Est-ce que les oreilles du Seigneur étaient sourdes en ce moment-là? Est-ce que le Seigneur n'a pas entendu ces cris? Et vous jouez avec la foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Alléluia. C'est par la foi que tu as accepté dans ta vie comme Seigneur le Sauveur. Tout se découle par la foi. Tu fais des miracles dans ta vie. Ta vie changée. Active seulement ta foi, fais ta foi pratique. Il ne lui répondit pas un mot, le verset 23. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, renvoie-la car elle crie derrière nous. J'aime bien la foi de cette femme. Elle avait une foi particulière. Je pense qu'au travers des cris, les disciples ont été étourdis. Les disciples disent que non, c'est pas normal. Elle crie derrière nous. C'est pas normal, Seigneur, renvoie-la. Le Seigneur dit le verset 24.
Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Verset 25, la femme lui dit, la femme fait quoi? Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Le verset 26, il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de jeter aux petits chiens. Hey! Si un pasteur disait ça à un frère et une soeur, il va quitter l'église, c'est sa seule solution. Et vous avez vu que le pasteur m'a dit, non, mais ce n'est pas un pasteur. Il m'a insulté. Et appelle mes filles, petits chiens. Il va quitter l'église. C'était une parole dure. Cette femme m'a supporté, cette femme m'a dit, quelle que soit la parole, ma foi va activer quelque chose à ma vie au nom de Jésus. Ta foi peut activer quelque chose au nom de Jésus. La parole dure du Seigneur ne lui a fait ni chaud ni froid. Elle dit, c'est mon objectif de atteindre. Elle a continué à activer sa foi. Le verset 27, cette femme dit, oui Seigneur, je sais. Quand tu vas prendre le pain des enfants et de jeter aux petits chiens, il n'y a pas de souci. Le verset 27, oui Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alléluia. Oh, cette femme avait une révélation profonde plus que ce que le Seigneur avait révélé. Elle dit, Seigneur, même si je ne suis pas envoyé, je ne suis pas de la maison d'Israël, mais Père, les miettes qui tombent, c'était grave, même les miettes, j'ai besoin de cela. Et ma fille va se lever. Et ma fille va se lever. J'ai juste besoin de la grâce de cette miette seulement. J'ai pas besoin de beaucoup. Seulement les miettes là. Ma solution est réglée, alléluia. Tu as seulement besoin, même si c'est de cette miette que le Seigneur jette seulement dans ta vie et que tu puisses marcher aujourd'hui au nom de Jésus. Et tout avant de ta vie, je prie que le Seigneur t'apporte vraiment les miettes. Et que tu marches aujourd'hui au nom de Jésus. Parce que c'est ta vie aujourd'hui, c'est pas demain. C'est pas demain. Cette femme a activé une chose qui a touché le cœur du Seigneur. Et dit, Seigneur, les miettes doivent me suffire. Les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Le Seigneur a dit, même le Seigneur était étonné de sa réponse. Le Seigneur dit, waouh, c'est pas possible. Le Seigneur dit, cette femme m'a dépassé. Le Seigneur dit, cette femme m'a dépassé. Je ne peux que lui répondre. Je ne peux que répondre à son besoin. Je ne peux que le visiter. Je ne peux que lui faire marcher au nom de Jésus. Le Seigneur dit, alors, Jésus lui dit, femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. Ton désir. Cette demande que tu veux là, active seulement ta foi et cela va te réaliser. Les gens, je n'ai pas besoin de prier pour toi. Je n'ai pas besoin de te poser la main, non. Je n'ai pas besoin de t'appeler Ali Baba, non. Mais active seulement ta foi et ta demande est exaucée, alléluia. Comme je te fais seulement là, tu actives seulement ta foi, tu reçois, tu commences à marcher. Tu n'as pas besoin que je prie pour toi, alléluia. Active seulement ta foi. Le Seigneur dit, qu'il te soit fait comme tu veux. Sa foi est grande. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Alléluia. À l'heure même, comme sa foi était active, le Seigneur avait dit que cela soit fait selon ton désir. Elle a activé sa foi. Et cela a réalisé. Sa fille, à l'instant, a eu la guérison. Alléluia. Amen. Tu peux seulement croire à une parole. Activer ta foi. Le miracle s'opère dans ta vie au nom de Jésus. Est-ce que tu peux activer ta foi aujourd'hui? Tout dépend de toi. On va prendre quelques minutes pour prier. Tout dépend de ta foi. Tout dépend de ton attitude aujourd'hui. Cet homme s'attendait quelque chose de la part du Seigneur. Il a activé sa foi. Il a eu un regard attentif. S'attendait à recevoir quelque chose des apôtres. Qu'est-ce qui s'est passé? S'attendait à recevoir quelque chose de la part des apôtres. Qu'est-ce qui s'est passé quand nous lisons le verset 6? La Bible dit, alors Pierre lui dit, j'aime bien cette partie, je n'ai ni argent, je n'ai ni or, mais ce que j'ai,
L'homme ne peut te donner que ce qu'il avait, mais si tu n'as rien, tu ne peux pas donner quoi que ce soit. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Alléluia. Et j'avais lu dans ce passage que l'homme le plus puissant, l'homme fort dont on peut parler dans ce monde, c'est pas Macron. Non. L'homme fort qu'on peut craindre dans ce monde, c'est pas Donald Trump. Tu te trompes toi aussi. L'homme fort qui peut changer l'histoire de l'humanité, oh bien aimé, c'est pas Poutine qui a l'armement, mais c'est celui qui a Jésus-Christ de Nazareth dans sa vie. Alléluia. C'est toi l'homme fort. C'est pas la femme à ne pas toucher. C'est pas la femme de distinction. Parce que tu as Jésus-Christ en toi. Tu as l'homme le plus puissant de tous les hommes de ce monde en toi. Est-ce que tu mets l'accès, tu donnes la grâce d'opérer dans ta vie? Est-ce que tu donnes le pouvoir d'opérer dans ta vie? Tu as l'homme puissant dans ta vie, mais tu laisses le petit démon te frapper tous les jours. C'est pas normal. Tu as l'homme le plus puissant. Qu'au travers du nom de Jésus, toute puissance se fléchisse les genoux. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Philippiens 2, le verset 8? Philippiens 2, on lit rapidement, avant le verset 8, qu'est-ce que la Bible dit? Philippiens 2, à partir du verset 8. La Bible dit, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Le verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Le verset dit, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Tu es béni, bien-aimé. Tu es une personne exceptionnelle. Tu es une personne mise à part pour Dieu. C'est toi l'homme puissant, l'homme fort de ce monde. C'est pas les gens qui ont un compte rempli à la banque, non. C'est pas les gens qui ont des villas, qui ont des appartements, non. C'est pas les gens qui ont une grande compagnie aérienne, non. C'est toi qui as Jésus-Christ de Nazareth, c'est toi l'homme fort. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que cet homme t'a mis debout et commencé à marcher. Tu n'as jamais vu quelqu'un qui n'a jamais marché depuis sa naissance. Quelqu'un qui a les pieds bloqués, handicap, qui n'a jamais marché, mais par un seul nom, il se peut marcher. C'est pas après, c'est instantanément au moment où il écoutait la parole. Il a activé sa foi, il a reçu, il s'est mis debout, il commence à marcher au nom de Jésus. Tu vas marcher aujourd'hui au nom de Jésus. C'est ta nouvelle aujourd'hui. Tu vas marcher aujourd'hui au nom de Jésus. Pas par le prénom. C'est pas par le nom de Mohamed, non. C'est pas par le nom de Marie, non. C'est pas par le nom de Pape, non. C'est par le nom de Jésus que nous marchons, alléluia. C'est par le nom de Jésus que ton intimité peut disparaître, alléluia. 4 leçons de la vie. Nous sommes dans la 4e leçon de la vie de ces personnes. Le miracle qui a réussi par le nom de Jésus, la dernière chose qu'il voulait retenir dans la vie de cet homme, c'était son attitude après sa délivrance. Son attitude après sa délivrance. Beaucoup des enfants de Dieu ont reçu leur délivrance. Mais après avoir reçu Jésus dans leur vie, voyons la vie qu'ils vivent. Voyons la marche. Voyons leur conduite. Voyons de la manière qu'ils disent qu'il est Dieu. Voyons la vie de cet homme. Après qu'il a reçu sa visitation. Après que Dieu a changé son histoire. Après que Dieu l'a visité. Voyons son attitude. Il était comment? La Bible dit. Est-ce qu'après sa délivrance, il est reparti, je vais aller montrer à ma famille. Ils m'ont mis au monde, je n'ai jamais marché. Je vais leur montrer qu'aujourd'hui je marche. Est-ce qu'il est parti chez ses amis qui je n'ai jamais vu dans ma vie, je vais vous montrer comment on marche. Est-ce qu'il est reparti à la maison? La Bible dit, il n'a jamais quitté Pierre et Paul. Il n'a jamais retourné en arrière. Il a quitté le regard
devant. Il a pris un engagement de marcher devant Dieu, de servir Dieu dans la vérité, d'être fidèle à Dieu. La Bible dit qu'il n'a jamais quitté le temple. Il sautait, il louait, il élevait le nom de l'Éternel. Oh bien-aimé, sa vie a donné un témoignage puissant. Même les gens qui venaient à l'église, ils n'ont pas cru. Mais ces jours, ils ont cru à la puissance de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Les gens viennent à l'église, mais ils n'ont pas cru. Ils n'ont jamais cru au nom de Jésus. Ils n'ont jamais cru à ce que Dieu est capable de faire dans leur vie. Ils n'ont jamais cru à ce que Dieu peut faire dans leur vie. Mais ce jour, quand ils ont vu cet homme infirme se lever, commencer à marcher, ils ont dit, oh, c'est pas possible. C'est pas possible. En ce jour, leur foi a activé doublement. Alléluia. La Bible dit, ils avaient les regards derrière cet homme. Ils disaient, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas possible. Oh, aujourd'hui, c'est bon, tu ne vas plus prendre de nos aumônes, c'est fini. Ils sont acclamés le Seigneur. Ils ont dit, oh, aujourd'hui, c'est bon, tu es debout. Tu peux aller travailler. Tu peux aller évangéliser. Tu peux aller faire l'œuvre de Dieu. Sa vie a changé. Bien aimé, son histoire a changé la vie de beaucoup de personnes, de ceux qui étaient là. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que tu arrives à vivre ce vie quand le Seigneur a changé ton histoire? Quand tu as reconnu le Seigneur, toi que ton passé était un passé compliqué, ton passé était un passé où on ne pouvait pas vraiment en parler. Ton histoire était une histoire où vraiment, si on raconte à une personne, il dit que non, mais c'est pas possible, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Les gens reconnaissent en toi que c'est Dieu qui a fait cela dans ta vie. Mais quelle est ton attitude après avoir été guéri? Après avoir reçu ta guérison? Il y a des gens qui viennent à l'église juste pour recevoir. S'ils ont eu ce qu'ils voulaient, c'est bon. Leur chaise est vide. Quand le frère qui est assis tout le temps ici, là, il est où maintenant? On ne reconnaît même pas là où il est. Donc, on le voit maintenant de prier à Charisme là-bas. Ah bon, il a reçu ce qu'il voulait, c'est bon, il a fui l'église. Cet homme n'a pas fui l'église. Cet homme n'a pas quitté l'église. C'est aujourd'hui que Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Mais après, est-ce que tu vas rester avec nous? La question qu'il fallait poser. Bonjour, c'est aujourd'hui. Dieu veut te visiter. Si tu ne crois pas, moi je crois à ta place. Dieu veut te faire du bien. Cet homme n'a jamais quitté terre. La Bible dit, d'un saut, le verset 8, il fut debout. Il s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Le verset 9. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander le monde. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Le verset 11. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux. Vous voyez, c'était des frères et sœurs qui venaient à l'église, qui priaient, mais ils n'ont jamais cru à la grandeur de Dieu. C'est comme toi aujourd'hui, tu viens à l'église, mais ta foi n'est pas active. Aujourd'hui, le Seigneur va activer ta foi au nom de Jésus. Aujourd'hui, quand tu vas prier, tes regards vont rester ta prière pour voir le miracle accompli au nom de Jésus. C'est ta délivrance aujourd'hui, c'est pas demain, alléluia. Ton infirmité, tu vas être libéré aujourd'hui, alléluia. Est-ce que tu veux prier avec moi? Ceux-là qui ont des problèmes compliqués, qui vivent dans l'intimité, je vous invite à venir debout, la couronne va passer.